Comment venir au Mexique sans parler de tequila? Et comment venir dans la ville de Tequila sans visiter une fabrique de tequila? Alors, c'est ce que nous allons faire à l'instant. Bonne visite! Première des choses, la tequila est faite à base de la plante agave, plus précisément de type bleu. Donc, l'agave azul, que l'on peut voir ici tout le long de l'autoroute menant à la fabrique de tequila. Alors ici, nous avons le véritable four artisanal qu'on utilise pour faire la tequila, le bois utilisé et du bois de chêne pour donner le petit goût de fumée que les gens aiment bien, le goût que l'on retrouve dans la tequila. Alors, ce qu'on appelle l'ananas ou la piña de l'agave est cuit sur ce feu ardent pendant 7 jours. 6 ou 7 tonnes d'ananas provenant de l'agave sont entassées dans le foyer. À l'intérieur ici du gigantesque four, c'est 3 jours. 3 jours dans lesquels est gardée l'agave et par la suite, il y aura un autre processus qui va s'appliquer. Jusqu'au plafond, on retrouve de 20 à 22 tonnes des ananas d'agave. Alors, la fameuse plante dont je vous parle depuis tout à l'heure, l'agave, ben c'est ça. Ici, on en a une, c'est maximum 7 années. Celle-là, elle a environ 5 ans, je crois. Je suis pas expert, mais c'est avec la partie dans la terre qu'on appelle une ananas, une piña. Et le reste, on coupe les feuilles et on les laisse dans le champ pour pouvoir engraisser la terre. Mais la seule partie importante pour faire de la tequila, c'est la partie dans le sol qu'on appelle la piña. Alors, je vous expliquais qu'il y avait 2 processus pour faire chauffer l'agave. Alors, le premier processus étant le feu de bois. Et on continue à extraire le jus avec ici la grosse pierre qui tourne. Antérieurement, c'était avec un animal, mais maintenant, c'est avec un moteur qui se trouve au centre du cercle d'extraction. Et pour ce qui est de l'agave qui a été chauffée avec de la vapeur dans le gros four, c'est ici qu'on extrait le jus qui passe dans toute cette machinerie pour en arriver dans ce bac. Et voilà, que l'on vide progressivement au fur et à mesure que l'extraction se produit. On place le jus extrait de l'agave dans les gros contenants de fermentation, naturellement, sans rien pour le chauffer, et ce pendant environ 1 semaine. Si la température est clémente et très chaude, et 2 à 3 jours de plus, si jamais il fait plus froid. On utilise cette machinerie pour l'avant-dernière étape qui sert à extraire l'alcool, le bon alcool, qui sera à 40% maximum. Et finalement, l'alambic. L'alambic sert vraiment au produit final, à la finesse du produit que l'on connaît, surtout de la façon dont il est fait ici, de façon artisanale, un produit d'une grande qualité. Alors, on fabrique avec tout ce processus uniquement de la tequila blanche, parce qu'on n'aura pas besoin de la faire vieillir dans des tonneaux. Les autres types de tequila devront passer un certain nombre de semaines, de mois ou d'années dans des gros barils. Alors ici, nous avons la tequila blanche que nous avons parlé longuement, qui n'a pas besoin de demeurer dans le baril. Ici, nous avons la tequila reposada qui demeure dans les barils 6 à 8 mois. Et finalement, la añejo qui demeure dans les barils. Et il y a comme ça, il y en a jusqu'à 9 ans, il y en a jusqu'à 10 ans. Mais ceux que nous avons dégustés, c'était ceux-là. C'était vraiment très bon. C'est dans le petit laboratoire qu'on testera la qualité finale avant qu'elle soit vendue selon les critères très
pointu de l'industrie de la tequila. Ce qui est rejeté de la machine lors de l'extraction du jus servira à faire, c'est incroyable, de la brique, de la véritable brique, comme ça. Devinez qui fait la pollinisation des agaves. Ce ne sont pas des oiseaux, ce ne sont pas des abeilles, ce sont des chauves-souris. Les chauves-souris pollinisent les plantes d'agaves, sinon il n'y aurait pas de plantes qui pourraient se reproduire. Donc, pas de tequila.